propos de Dieu. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'aimerais vous dire qu'il arrive bien plusieurs fois à m'espanter que j'imaginerais même pas. Alors je vais vous expliquer une expérience. Peut-être vous l'avez écouté, peut-être sur internet, je ne sais pas, mais j'aime la dire parce que cette expérience-là, elle m'a confondu. Et Seigneur, il a été capable de me montrer sa gloire au-delà de mon espérance. Alors c'était dans cette prison où c'est que j'ai rencontré ma mère. Mais j'aimerais vous dire, dans cette prison-là, un jour, on est parti faire une réunion. Et il y avait une salle. Et ce jour-là, le jour de la réunion, la salle fermée. Et les surveillants sont arrivés, ils m'ont dit, Romain, non, tu ne pourras pas rentrer faire la réunion là, il y a un manque d'effectifs. Donc la salle est fermée, le culte est annulé. Et dans mon cœur de jeune prédicateur, j'ai dit, Seigneur, je me languissais la réunion, moi. Je me languissais d'aller prêcher la parole de Dieu. Et voilà que le frère ancien qui est avec moi, et il me dit, Romain, on n'irait pas visiter les cellules? J'ai dit, oui, on va y aller. Et on est parti dans un petit local et on a demandé une clé, on appelle ça un passe. Que c'est bon, le passe, qui ouvre toutes les portes. Eh oui, mais quand on était capable de déverrouiller ces portes-là. Écoute-moi, à un moment donné, on marche dans la coursive, et je dis au frère ancien qui est avec moi, je lui dis, mais dans quelle cellule on va rentrer? C'était un aumônier de déjà pas mal d'années, et moi j'étais encore stagiaire à cette époque. Et il a levé sa petite clé comme ça, et il a dit, ben on se laissera guider par Dieu. Incroyable. Et on marche. Il y avait, je sais pas moi, 50 portes à droite, 50 portes à gauche, et on marchait. Et vous allez comprendre que le chrétien, c'est pas ça, mais par hasard, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous avec Dieu. Amen. Et à un moment donné, je lui arrache sa clé des mains. Pour certains, s'il y en avait qui auraient été là, je lui ai dit, quel toupet qu'il a le garçon. J'ai arraché la clé des mains et je l'ai rentré dans une cellule et j'ai déverrouillé. Et quand j'ai ouvert la cellule de ce garçon-là, un homme de 26 ans, assis sur son lit, il se tenait la tête et il pleurait comme un enfant. Et quand on arrive, on ne sait pas ce qui se passe. Et on se présente, on est les pasteurs. Et quand il écoute ce mot-là, on est les pasteurs. À ce moment-là, c'est pas qu'il pleure, il gémit. Et on sait, encore une fois, je vous le dis, on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand je vois qu'il était en train tellement de pleurer, tellement de gémir, il n'arrivait tellement pas à respirer, il s'étouffait dans son lit là. Et il me prend la chaise, il me dit, asseyez-vous. Il dit, je vais vous expliquer. Il dit, aujourd'hui même, quand vous êtes rentré dans cette cellule, il dit, aujourd'hui même, j'ai fait une prière à Dieu. Il dit, ma prière a été celle-ci. Il dit, Seigneur, si tu ne m'envoies pas quelqu'un pour me parler de toi, je me pendrai dans ma cellule. Et à cet instant, un bruit s'est fait entendre. Des verrous se sont déverrouillés. Et 2 serviteurs de Dieu étaient derrière la porte. Le miracle de Dieu. Des fois, on croit que Dieu ne nous écoute pas. Mais c'est comme ça. Mais derrière une petite cellule, une cellule renfermée où c'est que personne, même pas tes proches, ne pouvait t'écouter. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toute sa frayeur. Et lorsqu'on est avec lui, on comprend qu'il a fait cette prière à Dieu. Il avait lancé, c'est comme ça, il avait lancé un ultimatum à Dieu. Et Dieu se plaît de répondre aux ultimatums. Et si toi ce soir tu lançais un ultimatum à Dieu, alors écoute-moi, à ce moment-là, quelque chose de particulier, on s'en va, il pleurait lui dans la cellule. On sort, on referme la cellule, on s'en va, on pleurait plus que lui. Comprends-le. On est des serviteurs de Dieu, on est utile quand lui il veut. On est comme des petits balais le Seigneur s'en sert au moment où c'est que lui il en a besoin. Et on marche dans les couloirs et on pleurait comme des petits bébés. Et voilà que quelques jours s'est passé, 15 jours après, on dit on ne retournerait pas voir le garçon qu'on a vu. On dit oui. On est reparti prendre la même clé. On est parti dans le même bâtiment, dans la même coursive. Et arrivé à sa cellule à lui,
Déjà, je vois sur sa porte là que son nom n'est plus. J'ouvre quand même et je tombe sur d'autres garçons, mais lui, il n'est plus là. Alors je fais appel aux surveillants, vous savez, des fois ils peuvent changer de cellule, ils peuvent changer de bâtiment, voire de prison. Alors je demande aux surveillants, où c'est que vous avez placé un tel, monsieur un tel? Alors il ne sait pas, des fois avec les noms, il ne les reconnaît pas, il faut donner des numéros maintenant. Mais c'est ce que le monde fait, il enlève des identités, il donne des numéros. Et lorsqu'il tape son numéro d'écrou, eh ben, il y avait marqué dans son fichier là, libérable. Et moi je regarde le frère ancien, il nous a dit qu'il a été jugé il y a 15 jours, il a pris 6 ans. Il a été jugé. Pas possible. Moi, je connais un petit peu le monde carcéral, impossible. Et je m'en vais. On ne sait pas, on n'a pas la réponse à tout. Et voilà que quelques semaines se passent. Et un jour, un frère, il m'appelle, il me dit, Romain, tu viendrais pas nous faire une réunion à tel endroit? Je suis jamais allé de ma vie. Et quand je dis oui, je réponds à l'appel. Et j'arrive au lieu où c'est que j'ai été invité pour faire la réunion. Il dit, c'est pas l'église de la Grande Combe. On m'a donné l'adresse, mais même pas une adresse, un point GPS. Parce que l'église était dans les champs. Il y avait même pas d'adresse pour aller dans cet endroit-là. Et là, moi, je vis dans des champs, je dis, c'est pas possible, le GPS s'est trompé. Et j'arrive au bout de ces champs, là, il y avait un petit bout de terrain, un petit chalet, 5 mètres par 4. Et quand je rentre dans ce petit chalet, qui c'est qui avait assis dans la chaise, qui attendait sa petite réunion? Le garçon de la cellule. Je sais pas pour vous, mais pour moi, à ce moment-là, j'y réalise quelque chose. Je dis, Seigneur, tu as été capable de répondre à l'appel d'un malheureux dans une cellule. Et Seigneur, aujourd'hui, tu en as fait ton enfant. Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais imaginez-vous que c'est quelqu'un de chez vous, ça. Dieu répond à l'appel.